podcast La Voix des Dragons avec Lily, Léa Rose, Juliette, Lauriane, Léane et bien sûr notre réalisateur Alexis. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oh. Moi, je m'appelle Lucas, je suis aussi connu comme Lazy Legs. Bonjour, moi c'est Joe, et aussi connu sous le nom de Dingo ou Indigo. Cool. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Oui, en effet, je suis danseur professionnel. Puis ça fait une bonne vingtaine d'années que je danse professionnellement. Et Joe, ça fait... Environ 25 ans que je danse peut-être? Ouais. Ouais. Moi aussi, j'étais danseur professionnel avant, j'ai transitionné vers le DJ. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer la danse? En effet, moi j'ai commencé à danser quand j'avais 15 ans. Avant, j'étais très actif comme jeune, même si je suis né avec un handicap. J'ai toujours trouvé une façon à participer dans les activités dans ma façon. Et après avoir une chirurgie pour corriger mes jambes, je ne pouvais plus faire du skateboard, qui à le temps, ça c'était mon activité préférée. Et c'était mes amis qui m'ont présenté le breakdance. Puis je suis tombé en amour et j'ai jamais arrêté depuis cette journée-là. Vous avez participé à l'émission Révolution en 2021. Pouvez-vous nous en parler? Oui, Révolution, c'était mon projet. J'ai pensé c'était mon projet fin de carrière, mais c'est actuellement relancé dans un sens que j'ai fait l'audition juste avant la pandémie. Après, il y avait la pandémie. J'ai eu mon deuxième enfant et je suis comme, oh crap, est-ce que je vais arrêter à danser en ce moment? Et j'ai eu l'appel pour dire, est-ce que tu veux faire Révolution? On va le refaire. J'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai utilisé ça un peu comme mon relancement dans la carrière de la danse parce que j'ai pris comme un peu de temps d'arrêt. Et ça m'a réallumé ma passion dans la danse. C'est quoi les moments les plus marquants de votre carrière? Il y en a beaucoup. Je dirais, plus dernièrement, j'ai participé aux Olympiques à Paris, mais aussi aux Paralympiques. Alors, j'ai eu la chance de vraiment passer l'été en 2024 à Paris pendant les Olympiques et Paralympiques et juste être partie les deux mondes. C'était quelque chose d'incroyable. Puis aussi, je partage la scène avec un de mes meilleurs amis, DJ Indigo. Ensemble, ici à Montréal, historiquement, nous, on fait partie de deux équipes séparées. Puis en 2007-2008, on a fusionné les deux équipes et on a commencé à faire beaucoup de travail ensemble. Puis avec Joe, on a fait les Paralympiques à Vancouver aussi en 2010. Ouais. Je dirais les Olympiques, Paralympiques, puis la création de mon crew Ill Abilities, que plus tard vous allez voir, je vais parler de mon crew pendant ma conférence. Comment réussissez-vous à équilibrer votre carrière dans la danse avec les autres aspects de votre vie? Ça, c'est une bonne question. C'est assez difficile. C'est assez difficile de faire, mais c'est... comment je pourrais dire ça? Just do it. Ouais, c'est ça. T'as pas de Tu choix. plonges dedans. Dans ce sens-là. Ouais. Tu plonges dedans, puis tu le fais le plus que tu peux. Ou le nombre de pratiques que tu as besoin de faire, et les rehearsals, les shows, ça dépend. Quand tu es au début de carrière, tu mets ça dans ta priorité, puis ensuite tout le reste, tu le fais après, quand tu as du temps qui te reste. Moi, je dirais aussi, je dois ajouter ça comme la vie d'artiste. C'est vraiment comme saisonnel. Et alors, quand tu commences, tu dis oui à tout. Et des fois, comme ça devient, je sais pas comment dire ça en français, mais overwhelming, comme tu te débordes avec trop de choses. Et c'est là où il y a un apprentissage de toi-même pour savoir qu'est-ce que tu es capable à faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable à faire. Et avec le temps et la maturité, tu vas commencer à vraiment apprendre c'est quoi un bon équilibre de vie dans ce sens. Où tu mets ton importance. Ouais. Comment pensez-vous que le breakdance peut contribuer à la sensibilisation sur les handicapés?
Pour moi, je dirais le breakdance et la danse en général, le mouvement, c'est quelque chose qui peut vraiment aider avec l'inclusion des gens en des communautés marginalisées. Sauf si on parle spécifiquement de l'handicap, c'est souvent quand on parle de la danse, on pense des grands mouvements. Par contre, la danse, pour moi, c'est les émotions et c'est vraiment l'expression de soi-même. Alors, quand on travaille avec des jeunes avec des besoins particuliers, moi, mon but, c'est pas à enseigner une chorégraphie que la personne copie qu'est-ce que je fais. Je veux plus qu'on peut trouver c'est quoi tes mouvements à toi que tu peux faire naturellement. Et de là, on va essayer d'agrandir tes mouvements et ajouter plus sur le vocabulaire de mouvements que toi, tu as déjà dans ta fondation de mouvements. Ouais, parce que le breakdance, c'est peut-être une des danses les plus libres parce que il n'y a pas de limite à la créativité de mouvement. Comme on va dire le ballet, il y a un certain, tu dois faire sur les pointes, tu dois faire demi-pointe, le hip-hop. Il y a des mouvements spécifiques dans chaque danse, mais le break, il y a aussi la place, il y a des mouvements spécifiques, mais il y a aussi la place pour amener des nouveaux mouvements, puis que tout le monde puisse les faire. Dans quel objectif venez-vous donner des ateliers dans les écoles? À quel objectif? En effet, alors en ce moment, on est à l'Académie La Fontaine pour donner des conférences. Par contre, on donne aussi des ateliers de danse dans des écoles et aussi dans des studios de danse. Mais nous, notre but en ce moment, la raison pour on est quoi, c'est pour partager notre histoire avec les jeunes et vraiment transmettre l'idée en arrière de notre message. C'est pas d'excuses, pas de limites. Alors nous, notre but, je dirais, c'est oui, on veut partager nos histoires, on veut que les gens sachent qui on est, mais en même temps, on veut laisser un impact dans l'école où le message pas d'excuses, pas de limite va aller plus loin que juste notre visite. Je viens juste de confirmer que Hillbillies va être off-Broadway, New York. So, on va être 2 semaines à New York. Alors ça, c'est en termes de un contrat que je suis vraiment fier que j'étais capable de solidifier cette relation avec une théâtre qui c'est vraiment juste à côté comme le théâtre de Harry Potter et Wicked. So it's like right there. So it's like ça c'est quelque chose que je suis très fier. Mais on n'est pas encore là, mais on est en train de finaliser le contrat en ce moment. Faites-vous passer aux jeunes adolescents lorsque vous venez dans les écoles? Ce qu'on partage, c'est vraiment l'idée en arrière de pas d'excuses, pas de limites. Puis, qu'est-ce que nous, on veut transmettre en arrière de ce message, c'est que dans la vie, tout est possible. Et quand on dit tout est possible, oui, c'est sûr que chacun de nous, on va avoir tous des défis différents et on va tous accomplir ces choses dans des façons complètement différentes. Mais si c'est quelque chose qu'on veut, on sera capable de réussir à faire ces choses, mais dans notre façon. Quel impact espérez-vous avoir auprès des jeunes dans les écoles que vous avez visitées? Je sais pas. Moi, j'aimerais juste que les jeunes puissent se découvrir après, tu sais, qu'ils n'aient pas peur d'essayer des choses, puis de se découvrir, puis de juste devenir plus confiants en leur personne, ouais, avec les découvertes qu'ils découvrent. Ouais, et donner un peu de confiance et apprendre aussi que nos différences, c'est nos forces. Avez-vous déjà participé à des compétitions de breakdance? Comment était l'expérience? Alors, nous, une compétition de breakdance, ça s'appelle une battle. Alors, ça, c'est qu'est-ce que Joe disait souvent. L'idée en arrière d'une battle, c'est quelque chose que c'est inexplicable, l'énergie, l'échange d'énergie dans une compétition, parce que c'est vraiment l'improvisation. Puis, tu peux avoir en tête une idée de qu'est-ce que tu veux faire, puis après, la façon que quelqu'un va répondre à ton mouvement, ça te donne une idée de faire quelque chose d'autre, et dans le moment, comme c'est quelque chose compétitionnel, les battles, c'est probablement comme, I don't know, one of the coolest things ever. Like, c'est intimidant, ça fait peur, mais quand tu le fais,
tu te sens bien. Ouais. Après que ça soit passé, là, t'es sur Une adrénaline. une adrénaline, un boost d'énergie, puis t'es comme, wow, c'est comme, t'es vraiment content de l'avoir fait. Ouais. C'est quelque chose dans le moment. C'est juste à partager une petite anecdote. J'étais en Brésil il y a quelques mois, puis mon crew, on a décidé dernière minute, vraiment quand on était à une condition, on était prêt à partir, on dit on va s'inscrire. Il y avait 90 crews de partout au monde. On est arrivé dans les meilleurs 8. On n'avait pas prévu, on n'a pas comme pratiqué ensemble. Et c'était la première fois qu'on s'est vu dans plusieurs mois. Et c'était juste comme une belle échange. Et on s'amusait. Et après, quand on est arrivé dans les meilleurs 4, et c'était un peu comme, wow, like, holy crap. Et on n'avait plus de mouvement, mais le fait qu'on est arrivé aussi loin, we just kind of kept on going. Ça te donne comme un boost. Après, on a perdu, mais like, dans le sens comme c'était fun. Ça, c'était comme un moment inoubliable que je ne vais jamais oublier. Est-ce que vous avez un mentor en breakdance? Non, pas nécessairement. Je dirais que les crews, les amis, c'est des personnes que tu apprends. Je ne sais pas si Joe, peut-être, tu as commencé un parcours différent avec le break, mais pour moi, je trouve que we all mentor each other. Ouais, c'est... Quand on se côtoie, on voit même des adversaires de d'autres crews, des fois on va les regarder puis tu vas voir, c'est quand même, ça devient une inspiration un peu là. Mais ouais, quand on a commencé aussi, j'avais beaucoup de mentors, mais je les ai jamais connus. C'est des idoles ou d'autres breakers que tu voyais un peu souvent qui étaient à un niveau extravagant. Et puis t'es comme waouh! Mais ouais, mais les membres de mon crew, vraiment, je peux dire, c'est les plus proches mentors que j'ai eus. Ouais. Quelles compétences pensez-vous que le breakdance peut enseigner aux jeunes danseurs? Je dirais L'expression de soi. Ouais. Il y a tellement de choses que tu peux... Comme moi, quand j'ai commencé à breaker, même maintenant, je sais pas si tu as remarqué un petit peu, je suis un peu plus timide je parle moins que Luca. C'est peut-être relié à ma timidité un peu. Mais si j'avais pas breaké, je serais inexistant. Je serais comme... tu sais. Mais le break, ça vraiment, ça m'a aidé à devenir plus confiant, moins timide, des social skills aussi. Tu sais, parler à des gens que tu connais pas, interagir avec des gens que tu connais pas. Athlétique aussi, ça développe le côté, comment tu appelles ça, motrice, physique, tu sais, comme beaucoup. Le break, c'est l'affaire à faire. Alors tout le monde à la maison, là, mettez-vous à breaker. Avez-vous des projets ou des collaborations à venir qui vous excitent? Je suis fier à partager que j'ai écrit mon premier livre qui ça va sortir le 7 mai 2025. C'est un livre d'enfant actuellement. C'est un petit canard qui s'appelle Funky qui est né avec une malformation qui apprend à danser Funky Foot, Lazy Legs. Ça va sortir le 7 mai. Puis j'ai hâte de partager ça. Puis je vois que vous avez une bibliothèque incroyable. Alors j'aimerais partager un livre avec votre école quand ça sort. Quel est votre plus grand souhait pour le monde actuel? Moi, j'aimerais voir un monde où les gens qui vivent dans des situations de marginalité, genre handicap, race, genre, qu'on peut juste coexister sans voir les différences, ou que je comprends qu'il y a de la beauté dans nos différences, mais c'est que on regarde le potentiel de tout le monde en lieu de regarder les négatifs ou qu'est-ce que la société marque comme un négatif. Alors j'aimerais que... Et je pense, honnêtement, ça commence avec vous, les jeunes, puis je pense déjà, comme je peux voir une différence, spécialement ça fait une vingtaine d'années que je visite les écoles. Je dirais que la sensibilisation sur l'handicap et la différence est déjà mieux que ce qu'il y a 20 ans, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Merci d'être venu nous donner cette petite entrevue et bonne chance pour la suite. Merci à toi. Merci de nous avoir Merci reçus. à tout le monde et merci à l'Académie de La Fontaine pour nous inviter. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine!